Shalom. Le monde sans fin est le message du jour. J'ai tiré ça du message d'Atori sur l'Apocalypse. Et il y a plein de choses dans son message là, mais il faut aller un peu pour pouvoir tout dévoiler, comme tu sais toujours qu'on a plus d'informations sur la révélation. Hébreux chapitre 9 et verset 26. L'écriture qu'on veut lire là révèle que Jésus, quand il était venu pour mourir à la croix, il était venu à la fin du monde. Donc, vous devez comprendre déjà que la fin du monde ne veut pas dire la destruction de la planète Terre. Verset 26 dit: autrefois, ça c'est Hébreux chapitre 9 et verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il aille souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, dans cette traduction, il a dit la fin des siècles, il y a la fin du monde, la fin des âges. À la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. À quel moment que Jésus est venu mourir pour le péché du monde? C'était à la fin du monde. Mais quel monde? Ce n'est pas la fin du monde que tout le monde dit là, la destruction des planètes Terre. Ça n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que la fin du monde ne veut pas dire la destruction de cette planète Terre. Mais la fin du monde, Jésus est venu, ça c'est l'exemple de la fin du monde. Et si tu regardes toutes les prophéties qui concernent la venue de Messie, toutes les prophéties ont dit que le Messie devait venir à la fin du monde et il va prendre le trône, il va régner pour toujours et pour toujours, et tout ça et tout ça. Mais ce n'est pas selon l'interprétation des hommes. L'interprétation des hommes, la fin du monde veut dire la destruction de la planète Terre. Ce que d'autres appellent aussi la Magidon, la guerre de Gog et Magog, la guerre entre Christ et l'Antichrist. L'ancienne terre, l'ancien ciel va disparaître. Ce n'est pas accompli dans les manières. Mais, Hébreux 9, versets 26 et 27 est clair que à la fin des siècles, à la fin du monde, c'est à ce moment qu'il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Ça, c'est 2000 ans passés. Mais on est toujours là dans ce monde. 2000 ans passés, c'était la fin du monde et il a effacé le péché. Mais si c'était la fin du monde selon notre interprétation, on ne devrait plus être là. Si on est encore là,
c'est que notre interprétation de la fin du monde est fausse. On a eu une mauvaise interprétation. À quel moment que Jésus est venu mourir à la croix, mourir pour le péché du monde, la Bible dit à la fin de l'âge, à la fin des siècles, à la fin du monde. Mais quel monde qui parle? Il ne s'agit pas de la planète Terre, mais il s'agit de le monde du péché, le monde des lois. Parce que sans les lois, il n'y en avait pas de condamnation. C'est des lois qui révèlent que quand tu fais telle chose, tu deviens coupable. Mais Jésus est venu mettre fin à cela à la fin du monde du péché. Le monde du péché est venu à sa fin et nous sommes immergés dans un autre monde. Donc, pourquoi nous accusons encore les gens pécheurs? À savoir que Jésus est mort, il est venu une seule fois et mourir une seule fois, sacrifier, effacer le péché par son sacrifice. Depuis lors, il n'y a pas le péché. Donc le monde est fini. Nous savons que le monde du péché est fini. Mais les gens ne savent pas. Et quand tu ne sais pas, vous êtes obligé de criminaliser les uns et les autres. Tel est péché, tel a fait tel, et utiliser l'Ancien Testament, les lois, pour mesurer les gens. Juste parce que tu ne sais pas. Mais à quel moment que Jésus est apparu pour effacer le péché par son sacrifice? C'était l'enfer du monde. Et depuis ce moment, depuis l'enfer du monde, Jésus ne fait rien pour toi. Dieu ne fait rien pour toi. Mais tout ce qui se fait depuis ce moment, il le fait par la puissance qui habite à toi. Beaucoup de gens ne savent pas, c'est vrai, on ne sait pas ça. Mais depuis ce moment, nous sommes revenus à l'original, où l'homme réalise les choses selon la puissance qui est en eux. Paul continue dans Éphésiens chapitre 3 et versets 20 et 21. Paul dit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qui est, ce qui nous demandons ou pensons. Il peut faire à celui qui peut faire par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Ça a été toujours comme ça. Dieu ne fait rien. Le diable ne fait rien. Jésus ne fait rien. Tout qui se fait selon la puissance qui agit en nous. Il est là que l'homme réalise que ce n'est pas à cause du péché que tu ne réalises pas tes projets. Ce n'est pas à cause de Dieu ou à cause du diable, mais c'est à cause de la puissance que tu es désormais conscience. Ton niveau de conscience, la puissance qui agit à toi, ton éveil de conscience, c'est que tu sais, il y a des gens qui savent qu'ils sont péchés, mais tu te condamnes toi-même. Il y a des gens qui savent que c'est à cause de la malédiction de nos parents. Toi-même, tu te condamnes toi-même. Ce n'est pas Dieu ou le diable qui vient te condamner, mais c'est plutôt la puissance qui est en vous.
tout fonctionne selon la puissance qui est en vous. Si vous êtes triste à l'intérieur, tu verras le monde triste. Si vous êtes négatif à toi, tu verras le monde négatif. Si tu es positif à toi, tu verras le monde positif. Donc, le trône est à l'intérieur de l'homme. Et l'homme, l'œil de l'intelligent, l'œil de l'homme voit depuis l'intérieur à l'extérieur. Or, l'extérieur fait seulement selon ce qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes des projecteurs. Et je le lis encore. Il dit, or, à celui Jésus, à celui Christ, Dieu, quiconque, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles, ou bien au monde sans fin. Ici, il dit au siècle des siècles, comme l'autre partie l'a dit, juste à la fin des siècles. Mais ici, il dit au siècle des siècles, si vous voulez bien, à le monde sans fin. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui, un monde sans fin. Nous sommes rentrés dans un monde sans fin. Et comment ce monde sans fin fonctionne? Tout qui est à l'extérieur de nous agit ou manifeste ou œuvre selon la puissance qui agit en nous, selon ton niveau de conscience, selon la manière que tu as organisé votre système. Il ne s'agit pas de quelqu'un là-bas qui vient nous attaquer. Il s'agit de nous-mêmes qui attendons l'attaque. Et subitement, nous sommes attaqués. Nous serons ainsi dans ce monde sans fin. Donc la responsabilité revient à nous de travailler notre intérieur, de travailler notre morale, de travailler, de ne pas laisser notre responsabilité à quelque chose de l'extérieur, de nous manipuler. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est ça le règle de ce monde sans fin. Et de génération, il dit, dans toutes les générations, au siècle des siècles, ça va être ainsi. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc tout que Dieu fait, le diable fait, les hommes font, les voisins font, je ne sais pas quiconque, que tu penses que il est celui qui te manipule, il est celui qui te gouverne, il est celui qui te rend aveugle, il est celui qui te rend n'importe qui, quoi que ce soit qu'ils font, ils le font selon ton niveau de conscience. Ils le font selon la puissance qui habite à toi, qui agit plutôt à toi, qui active à toi. Donc du coup, il est l'heure de fermer les yeux à l'extérieur et commence à crier les comportements, les énergies, les attitudes positives à nous. Parce que s'il y a quelque chose extérieur qui fait quelque chose, il va le faire selon la puissance qui agit en nous. Et après il dit, il le fera au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. La puissance qui agit en nous, le subconscience, ou bien je ne sais pas quoi, qui habite en nous, est plus forte au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Et alors il dit à celui-là, la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, dans le monde sans fin, au siècle des siècles. Et il y a la fin du monde, qui est la fin des systèmes. Et il y a le monde qui est des
siècle en siècle. Donc nous parlions de le monde sans fin, ou bien des générations qui seront dans le siècle des siècles. Le monde ici ne finira pas. Mais il y aura des générations qui viendront, qui partiront, d'autres viendront, d'autres vont partir. Mais le monde ici ne finira pas, je le dis, pour ceux-là qui croient à la fin du monde. La fin du monde n'existe pas dans la manière qu'on avait interprété. La fin des systèmes existe. La fin des systèmes comme les âges de l'Église a eu lieu. La fin de l'âge du péché a existé. Nous venons de lire ça, qu'à la fin des siècles, à la fin des âges, à la fin des dispensations du péché, de loi, Jésus est venu effacer le péché une bonne fois pour tout. Et malgré qu'on le lise ici, il y a toujours les gens qui prêchent le péché jusqu'aujourd'hui. Au lieu de dire que c'est déjà fait. Il est vrai que vous ne connaissez pas, il est l'heure de se réveiller et n'est pas se maudire. Vous-même, vous-même. Donc si vous ressentez la malédiction, cette malédiction, c'est selon la force, les puissances qui agit en toi. Voilà pourquoi on parle de l'influence. Voilà pourquoi on parle de manipulation. Voilà pourquoi on dit enlever la médiation et prendre le contrôle de ta vie. Parce que la manière que tu organises votre intérieur, c'est comme ça que l'extérieur va agir vis-à-vis de toi. Et il n'y a rien qu'on peut vous souhaiter à l'extérieur qui peut vous arriver, au moins que ton intérieur attend cela. Comme Job m'a dit, c'est ce que j'avais peur qui m'est arrivé. Il avait peur de destruction, de ceci et de cela, exactement ce qui lui avait arrivé. La responsabilité est déjà revenue à chacun de nous. Voilà pourquoi je crois à l'énergie indépendante. Je crois que nous sommes responsables de notre joie et de notre tristesse. Il est l'heure de réaliser cela. Donc les gens religieux attendent toujours la fin du monde dans le sens de destruction de la planète Terre. Ça n'aura pas lieu. On a eu plusieurs fins du monde déjà. On a eu le temps de déluge. Le monde a continué toujours. On a eu ce qu'on vient de lire. Jésus, il est venu effacer le péché. À quel moment? La fin du monde. Donc la fin du monde qu'on parle, c'est les dispensations, des systèmes, des organisations, des choses qui étaient là, qui a eu un commencement. C'est ça qu'on appelle la fin du monde. Il ne s'agit pas de cette planète Terre. Cette planète Terre a une fabrice éternelle. Et Paul dit que ce soit ainsi toutes les générations au siècle des siècles. Comment? Tout qui va s'arriver selon la puissance qui agit à toi, et ça va être ainsi dans toutes les générations pour le siècle des siècles. Donc c'est bien établi que nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes prophètes de notre destin. Nous sommes là pour dire non à la maladie, non à les choses négatives. C'est nous-mêmes. Si vous êtes triste, ça ne veut pas dire que le monde est triste, mais c'est que ça va vous faire voir le monde triste. Si tu t'arrêtes à l'intérieur, ça ne veut pas dire que le monde s'est arrêté, mais ça va te faire voir que tout est moche, tout est arrêté. Si tu es malade à l'intérieur, ça ne veut pas dire que le monde est malade. Ça veut dire que toi-même, tu verras le monde que ça ne vaut pas la peine. Donc, il veut dire que tout ce qui peut se passer, se passe selon la puissance qui agit à toi. La puissance qui est active à toi. Donc, qu'est-ce que vous activez dans votre vie? La joie, la tristesse,
le regret, lamentation, limitation. Je suis fini, je vais réussir, je vais jouer. Qu'est-ce que tu as activé à toi? C'est ce que le monde va te offrir. Le monde extérieur va toujours, fidèlement, offrir à toi, abondamment, infiniment, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses, selon les puissances que tu as activées à l'intérieur de vous. Et ça va être ainsi dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et Paul dit Amen. On revient maintenant à la fin du monde, par les paroles de Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13, pour terminer aujourd'hui. Matthieu chapitre 13, Jésus lui-même utilise sa bouche pour expliquer ce que veut dire ou sa fin du monde, là où il était venu. Il était venu à quel moment? Il était venu à la fin du monde. Dans chapitre 13 de Matthieu, verset 40, vous connaissez l'histoire des paraboles du royaume et tout le reste, hein, pour sauter. Verset 40, Jésus dit, à la fin de parabole, il a dit, or, comme il a parlé de comment qu'un ennemi est venu semer le royaume de Dieu, ceci et cela, il dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Jésus est venu à un monde qui est fini. Et il donnait le parabole pour dire, voici, on a semé les bonnes semences au début. Et l'ennemi a continué à semer. Nous savons que c'est le même esprit. Mais il a opéré dans deux phases. L'ennemi a semé et il dit à la fin du monde, il doit avoir un dévoilement. Un apocalypse. L'apocalypse veut dire dévoilement. Et il a dit, et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, c'est-à-dire à l'âge où ils vivent. Je sais ce qu'on a dit de cette écriture. On a dit que cette écriture n'était pas accomplie au temps de Jésus. On a dit que ça va s'accomplir un jour à venir. Mais je vous dis, non, ça s'accomplit au temps de Jésus. Jésus était venu à la fin du monde. Donc vous voyez déjà qu'on ne parle pas de la fin des planètes. On parle de la fin des systèmes. Jésus était venu à la fin du monde, du péché, de culpabilité, des lois de Moïse. Et verset 21, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité veut dire, tu connais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Donc, quand Jésus est mort à la croix de Calvaire, quelques jours plus tard, il est redescendu. Il a envoyé ses anges le jour de la Pentecôte. Et il y a eu les anges de l'Éternel. Dans le chambre haute, les anges étaient venus poser sur la tête de chacun d'eux. Pour faire quoi? Jésus a dit, le Fils de l'homme, son ministère, quand il va mourir à la croix de Calvaire, quand il va finir avec le monde du péché, le Fils de l'homme enverra ses anges pluriels qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent, qui fait exprès, qui prêchent exprès les lois qui est déjà finies, les jugements qui est déjà fini, qui vont continuer à le faire exprès. Il y aura un ministère qui va arracher ça du royaume. La chrétienté a été née. Le jour de Pentecôte, les anges sont descendus, posés sur la tête de toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Et ils ont commencé à arracher
hors de leur milieu les enseignements de l'Ancien Testament. Paul est venu avec lui, Pierre a prêché, l'autre a prêché, et il a fait le changement total. Et cette écriture que nous lisons aujourd'hui, nous l'avons vue ça hier, où il y a encore les gens par ici et par là qui disent que ça va être dans la fin du monde qui vient. Non, le Fils de l'homme a envoyé ses anges. Vous appelez ça comment? Saint-Esprit. Il a envoyé ses anges, étaient sur la tête de chacun d'eux le jour de Pentecôte, pour faire un travail. Ces anges qui étaient venus pour arracher ce qui fait du mal dans le nouveau royaume, dans le nouveau groupe de croyants. Et qu'est-ce qu'il a arraché? Les lois de Moïse. Lisez le Nouveau Testament. Quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez voir comment le Nouveau Testament positionne le peuple pour lui dire que le temps de Messianique, c'est pour finir avec la circoncision, avec le sabbat, avec ceci et cela. Ils sont arrachés toutes ces choses-là hors de le nouveau évangile. Et qui le faisait? C'était Christ à eux. Il y a un autre endroit qui dit que je peux tout faire par Christ qui habite en moi. Je peux tout faire par la puissance qui agit en moi. Je peux tout faire par l'ange qui est descendu à moi. L'ange qui est à moi. Un nouveau ministère a été né. Un nouveau ministère a été mis au monde. Et ce ministère qui a été mis au monde est pour but de positionner ce qui est passé et établir ce qui doit être là. Et depuis le jour de Pentecôte, c'est ainsi. Voilà, ce n'est pas la fin de planète Terre. Et dans le jour à venir, nous allons aborder la fin du monde qui a eu lieu au temps de William Branham. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ça comme la première partie. Pour dire Jésus est venu, c'était la fin du monde. Quel monde? Le monde du péché. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé dans un monde sans fin. Vous voyez? Donc il y a des mondes dans le monde. Et il y a des mondes qui a commencé, qui doit finir. Un siècle. Et ce monde est fini. Je sais qu'il y a encore les gens qui tirent avec le monde qui est fini. Jusqu'au ce matin, lisons les lois de Moïse, en train d'intimider les gens pour dire Dieu est péché, Dieu est péché. Mais Jésus est venu, selon Paul, une fois pour effacer le péché. Il a effacé déjà le péché en détruisant ou en accomplissant ou en menant en faire les lois qui nous avaient rendu coupables. Ça s'est passé dans une fin des siècles, une fin de monde. Et lui-même, il donne un parabole pour dire ce qui s'est passé, qu'à la fin du monde, voici. Et ça va être ainsi, à la fin du monde, le Fils de l'homme va envoyer ses anges pour faire le travail de l'équilibre, le travail de nettoyage, le travail de positionnement. Et le Fils de l'homme, quand il est monté, il a envoyé ses anges le jour de Pentecôte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez compris comment Paul et Pierre discutaient autour des doctrines jusqu'à ce qu'ils sont venus à la tranquillité. Et ils ont positionné tous les points doctrinaux en levant les lois et positionner le peuple, à le faire comprendre que personne ne vous accuse pas de respect des jours de sabbat, de respect des fêtes de ceci et tout ça. C'était les anges qui sont descendus. C'était les frères et les sœurs, les théophanies, est descendu pour une mission, la mission de finir l'ancien monde dans les pensées du peuple et les faire réveiller dans le nouveau monde, dans les pensées. Or, Jésus a effacé, il est venu à la fin du monde et il est venu pour effacer le péché. Ensuite, il a envoyé ses anges pour positionner la pensée du peuple. Donc, depuis le jour de Pentecôte, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand tu attends la fin du monde, il ne s'agit pas
de la fin de le monde sans fin. Il s'agit de la fin des dispensations, la fin des mouvements, la fin des siècles. Mais il y a un siècle des siècles. Il y a un monde sans fin. Donc nous allons continuer par doucement à révéler des fins des mondes qui est fini. Pour que vous ne soyez pas séduits, ou bien dérangés, ou bien embêtés par toutes les religions partout qui ont en train de chanter la fin du monde. Le monde va être brûlé, le monde, l'antéchrist va détruire le monde. Tous ces cris-là n'ont pas de place. Ce sont des cris qui vous empêchent à réaliser votre projet. Ce sont des cris qui vous empêchent à refouler votre joie pour laisser ça, pour dire non, quand il va venir, il va me récompenser. Toutes ces choses, nous allons déballer cela et vous allez voir que la fin du monde, que le monde prêche aujourd'hui, ce n'est pas la fin de la planète Terre. Nous sommes ici parce que c'est notre jour. Et la fin du monde a déjà eu lieu plusieurs fois. Mais je ne parle pas de la fin du monde sans fin. Je parle de la fin des dispensations, de la fin des générations, de la fin des siècles, de la fin des systèmes, de la fin de ceci. Et tout cela s'appelle aussi la fin du monde ou la fin des cycles. Mais il y a un monde qui ne finira jamais. C'est cette planète Terre. Shalom, et c'est là où je termine aujourd'hui. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Déjà dire merci pour le message. Il est vraiment intéressant, comme le pasteur venait à peine de dire que c'est notre niveau de conscience qui agit en nous. C'est vraiment exact. Si on agit positivement, on pense positivement, ça se reflète aussi dans ce qu'on a. On nous traite parce que la nature est en contact avec tout ce que nous pouvons dégager comme énergie. Donc, c'est à nous de manifester d'abord, de vouloir d'abord la joie et de pouvoir manifester cela. Mais si en nous on n'a que des pensées obscures, noires, négatives, ça va aussi refléter notre état d'esprit, refléter notre être, et la nature va prendre corps avec nous. Donc je voulais dire merci pour ça. Amen. Et il faut que j'insiste un peu sur ça. Ce que Jésus est venu faire, c'est juste pour effacer le péché. C'est pour finir le monde du péché. Voilà ce que Jésus a fait. Tout ce qui se passe depuis tout ce temps-là, si Jésus qui a fait, si c'est Dieu qui a fait, si c'est ton voisin, si c'est quoi que ce soit, qui a été fait depuis tout ce temps, ça a été fait selon la puissance qui agit à chacun de nous. Il ne s'agit pas d'un Jésus qui est venu faire. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui est venu faire. Il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un évêque. Il s'agit de la puissance qui agit, qui est activée en toi. Donc, pour mettre une bonne sens à cela, nous devons prendre ça comme toute notre responsabilité de vouloir mettre des choses que nous voulons à nous, de vouloir méditer toujours, de rester ferme que non, parce que l'attraction de notre ministère, c'est prendre le trône de ton cœur. Ne cède pas ta vie à un médiateur. Le temps de médiation est terminé. Toi-même maintenant, prends le trône de ton cœur. D'une autre manière, décide ce qui va vous arriver. Si tu ne veux pas contrôler ta vie, quelqu'un d'autre va le contrôler pour toi. L'extérieur, le on a dit, le on a juré, la télévision, les radios, le pasteur, l'évêque, va déterminer comment tu vas vivre parce que tu dois quelque chose, l'énergie le plus fort va toujours prendre le contrôle. Si l'extérieur est plus fort, ça va te contrôler. C'est pourquoi on dit le temps de médiation est terminé. Désormais, prends ta vie en main.
décide de vivre dans la joie, dans l'abondance, dans les choses bien et tout le reste, c'est toi. La responsabilité est remise aux hommes. Le pouvoir est remis à chacun de nous. De maintenant décider fermement dans ces combats, refouler extérieur et dire que c'est mon combat de mettre à moi, d'activer à moi, de faire agir à moi ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, ce qui me donnera de joie, ce qui me fera avancer. C'est à chacun de nous de décider ça fermement à l'intérieur. Car l'extérieur fonctionne désormais selon ce qui est à l'intérieur de toi. On appelle ça le profondeur, qui appelle le profondeur. Ou la loi d'attraction, selon la science. Selon la science. Voilà. Moi, il y a quelqu'un j'ai causé avec ma fille en France. L'un de ma fille, il me dit, oh, mon gars est parti, tout ça. Donc, depuis tout ce temps, je suis en train de faire la réflexion. Pourquoi mon gars m'a laissé? Et tout ça là. Il dit, je commence à écouter des audios, des livres audio et tout ça là. Et je commence à faire, on appelle ça comment? Le rétroviseur, comment de ma vie. Vous appelez ça comment le français là? Autospection. Rétrospection de ma vie. Et pendant que je fais cela, j'ai réalisé que c'est moi qui l'ai prêté l'attention. Il dit, c'est lui-même qui l'a prêté l'attention. Parce que l'homme là est bien. Il dit, mais il le voit toujours flou. Il a peur toujours qu'est-ce qu'il va demander. Est-ce qu'il va rester avec moi? Toutes ces choses-là, l'homme là, il faisait exactement ce qu'il avait peur. Comme dit Job, ce que j'avais peur m'est arrivé. Toute chose fonctionne selon la puissance qui est activée à toi, qui agit à toi. Donc, du coup, aussi longtemps que nous ne voulons pas croire à l'énergie indépendante, nous allons finir par vivre dans l'énergie dépendance. Nous dépendons. Il m'a dit. Donc ça va, c'est pourquoi ma vie, mes parents ont fait, voilà pourquoi ma vie est, parce qu'ils n'ont pas fait l'école, voilà pourquoi ma vie est, parce que mes parents sont pauvres, voilà pourquoi ma vie. Donc tout dépend. Au lieu d'être dépendant, être responsable de votre joie, de votre réussite, et tous les mal de tête, des problèmes qu'on n'a jamais eu, c'est juste parce qu'on dépendait à ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous avait ici, on nous avait enseigné, on a dit Dieu là-bas, on dit pasteur, l'évêque, les papes, c'est ce qu'il dit, l'absolu, la Bible, le Coran, voilà l'absolu. Non! Pourtant que tout ce que Jésus peut faire, tout ce que Dieu peut faire, tout ce que le pasteur peut faire, tout ce que le voisin peut te faire, c'est selon la puissance qui agit à toi. Si vous voulez bien, selon l'énergie ou la puissance que toi-même tu as activée à toi. Donc, et après il a dit que maintenant je fais quoi papa? Je fais comment? Je vais continuer à suivre dans notre Dieu là, dedans aussi tu trouveras la solution, parce que c'est le bon témoignage. J'ai réalisé que c'est moi qui le prêtais l'intention. Les plans ne sont pas comme ceci, les plans ne sont pas comme ça, mais je suis étonné. Voilà. Tout ça là, tous les crises, tous les douleurs, tous les pleurs, tous les gémissements, c'est elle qui a crié. C'est l'homme, ce qu'elle a activé à elle, la peur. Parce que moi, avec ma mère, avec mon père, ils étaient divorcés. Ils n'ont pas resté. Donc, du coup, tous ces choses, ça va me répéter. Ils pensent à ces choses-là, donc ils vivent une vie de dépendant. Ne vivent pas une vie de départ à la malédiction familiale, bénédiction familiale, tout ça. Ne dépend à rien. C'est le temps de l'énergie indépendance. De revenir à soi-même et soit le meilleur de soi-même. Je pense que ce message a été une bénédiction. Quelqu'un, si vous êtes béni, il faut bénir quelqu'un d'autre en partageant simplement cette vidéo. Partagez simplement cette vidéo. Quelqu'un va écouter et cette personne aussi va être bénie.
ce message, c'est le monde sans fin. Et il y a des mondes avec une fin, mais nous vivons dans une planète où il y aura de génération à génération. Et ce monde s'appelle le siècle des siècles, le monde sans fin. Ce n'est pas... Ok, aujourd'hui on a parlé de la fin qui a eu le temps de Jésus. Mais dans les prochaines réunions, nous parlerons d'un autre fin qui a eu lieu au temps de William Branham. Comme ça, les gens, vous ne serez pas baratés par ici. On a dit Gog, Magog, on a dit Satan, on a dit le démon, on a dit le monde va brûler, on a dit il y aura la guerre entre les États-Unis et la Russie. Toute cette histoire-là, nous allons le voir pas à pas dans les prochains jours. C'est là où nous allons s'arrêter. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ok, national, ça va? Ok, si vous avez un besoin, vous avez un désir de la guérison, je vais être guéri, je vais être orienté, je veux une prophétie, une direction, n'importe quoi que tu as besoin qui peut vous faire de bien. Et si tu as peur que je ne sais pas ça va arriver, je vous dis maintenant que n'avez plus peur. N'ayez plus peur, nous pouvons unir notre foi ensemble. Et ces choses vont y arriver. Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Ces choses est déjà en vous. Si tu désires cela, c'est parce que la puissance qui est en vous est capable de le réaliser. Donc je déclare avec vous, je unis ma foi, nous unissons notre foi avec quiconque qui est en train de me suivre, qui est dans le besoin de guérison, de délivrance, de l'orientation, de conduite, n'importe quoi que tu as besoin. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom du corps collectif de Christ que nous sommes. Au nom du grand esprit, au nom de la puissance qui agit à nous, reçois le désir de votre cœur pour que votre joie soit pleine et que tu puisses vivre davantage avec plus de raisons pour agir positivement. N'oublie pas, cette manifestation viendra de l'intérieur de toi à l'extérieur de toi. Shalom et à la prochaine. Bye bye.